Aujourd'hui, nous allons voir, écrire, prends ton crayon, écris rapidement. Parce que les enseignements que je donne actuellement, ce sont des révélations que personnellement, le Seigneur me les avait montrées très avant, mais il ne m'a pas donné l'autorisation de les prêcher. Et maintenant, nous les découvrons parce que Dieu a un plan pour son Église. Il veut vraiment nous amener en profondeur. Et cette profondeur-là est importante. Et le mois dans lequel nous sommes, note déjà, c'est le mois de la provision financière pour les missions, le mois de la provision financière pour ta vie, le mois de la provision financière pour ta famille. Dis Amen. Et pour ton entreprise. Et ce matin, nous allons, parce que tout le monde n'était pas là dimanche passé, je vais revenir sur la définition de la provision financière, de la provision divine. 2 Corinthiens 9, verset 8. Ouvrez avec moi dans 2 Corinthiens 9, verset 8. Et nous allons lire la parole de Dieu. Ici, je vais vous laisser ouvrir vos Bibles. Et nous allons lire ensemble. À 3, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. 1, 2 et 3. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Nous reprenons la lecture. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire à vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Parole du Seigneur. Amen. Voici la définition de la provision divine. Ici, la parole de Dieu dit clairement que la provision divine, c'est lorsque Dieu vous comble de toutes sortes de grâces. La grâce d'être en bonne santé, la grâce d'être prospère financièrement, la grâce d'avoir une foi ferme, la grâce d'avoir une foi inébranlable en Christ, la grâce d'être délivré, la grâce d'être pourvu en toutes choses. Et toujours, possédant toujours tout ce dont vous avez besoin, vous avez encore en réserve, en provision, pour faire toute œuvre bonne. Amen. Dieu a la capacité financière suffisante pour vous combler de toutes sortes de richesses. Dieu a le pouvoir de vous donner en abondance toutes sortes de biens. Cela, c'est la vérité. Écoutez, si quelqu'un vous dit, j'ai la provision divine, je connais la provision divine, ça signifie premièrement que la personne est comblée. Il ne manque de rien. Ça, c'est le premier point. Mais les gens s'arrêtent là. Parce que dans le psaume 23, il est dit, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Et nous tous, on a prêché avec erreur dans le passé. Je demande pardon à Dieu et aux hommes de Dieu et à l'Église. On a prêché dans le passé en disant, être riche, c'est ne manquer de rien. C'est vrai, mais ce n'est pas vrai. Parce que ici, nous regardons la vraie définition qui dit que je ne manque de rien, mais qu'il reste quelque chose pour faire de bonnes œuvres. La deuxième partie. Tu en as pour pouvoir à tes besoins, c'est bien. Tu as un salaire, c'est bon. Mais est-ce que ton salaire, oui, ça te suffit pour faire tes dépenses, pour faire tes factures, mais est-ce que par mois, tu as quelque chose au-dessus
pour pouvoir faire de bonnes œuvres, donner à la mission, par exemple, donner pour l'évangélisation, pourvoir pour tes frères et tes sœurs qui sont dans la pauvreté, est-ce que tu en as en réserve? Et si tu n'en as pas en réserve, tu n'es pas encore dans la plénitude de la bénédiction divine. Deux choses. J'en ai suffisamment, je suis comblé. Une provision pour prendre en charge tout ce qui me concerne. Et une réserve, une provision pour pourvoir aux besoins des autres. Il y a certains qui ne sont pas bénis parce qu'ils sont égoïstes. Ils accumulent pour eux seuls. Ils sont cupides. Ils veulent avoir l'argent juste pour le fun. Ah, quand on dit, ah, moi j'ai telle chose, j'ai telle affaire, j'ai telle maison, tu vois mon... Mais leur argent ne sert qu'à eux seuls. Ils ne sont pas bénis parce que leur bénédiction ne coule pas. Le Seigneur Jésus-Christ a dit à la femme samaritaine, l'eau que je te donnerai va devenir en toi une source qui va couler, qui va couler dans ton sein jusque dans l'éternité. Et la bénédiction, la provision financière est une provision qui vient te combler. Tu es tellement comblé, ta source déborde et elle coule. Mais elle ne coule pas juste pour bénir les hommes et les femmes de cette terre. Ta bénédiction va couler jusque dans l'éternité. Parce que tes semences, ce que tu sèmes, ce que tu fais, ce que tu produis va t'attendre au ciel. C'est ça la véritable provision divine. Et ce matin, j'ai la joie de vous annoncer le thème d'aujourd'hui que nous allons prêcher. C'est vraiment important parce que quand j'ai commencé à parler de ça, je me suis dit, Seigneur, c'est bon. Et le sujet de notre prédication aujourd'hui, c'est un enseignement plus, comment vivre sans problème d'argent. Demande à ton frère, à ta soeur, comment vivre sans problème d'argent. Comment vivre sans problème d'argent. Ah, on dirait que c'est un bon sujet. Hein? Aujourd'hui, là, tout le monde est content. On va apprendre comment vivre sans problème d'argent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un problème d'argent? Soyez honnête, soyez honnête, soyez honnête. Levez la main. Ceux qui ont des... Moi, j'ai des problèmes d'argent. Il ne faut pas mentir. Écoutez, je vous assure, j'ai un grand problème d'argent. Parce que je veux que ce lieu-là, on le casse totalement et qu'on le reconstruise. Vous voyez, Sherbrooke là, c'est combien de milliers d'habitants? Les âmes ne sont pas sauvées, nous sommes combien? C'est une poignée, ce que nous sommes aujourd'hui. Les gens disent tu as une grande église. Quelle grande église? Une grande église, ça commence par 1000. Mais pour avoir une grande église de 1000, de 2000, il faut de l'argent, il faut des millions. J'ai un grand problème d'argent. Et je sais que vous êtes la solution. Peut-être que toi, tu es venu juste à la mission parce que Dieu t'a amené pour approvisionner, pour donner l'argent et tu ne dois pas laisser l'argent là. Tu dois donner. Alléluia. Dis à la personne à côté de toi, aujourd'hui, je vais apprendre comment vivre sans problème d'argent. Alléluia. J'aime le Seigneur. Il est merveilleux. Alléluia. Donc nous allons, bien aimés, vous savez, le coût de la vie ne cesse d'augmenter. De plus en plus. Les produits deviennent de plus en plus chers.
Et les enfants demandent de plus en plus. Les jeunes demandent de plus en plus. De plus en plus, chaque matin, on veut de l'argent. Il y a telle affaire à payer. Il y a telle chose. Et le prix des loyers augmente. Le prix des maisons augmente. C'est pourquoi j'ai dit aux jeunes de rester. Parce que vous allez découvrir le mécanisme pour pouvoir avoir de l'argent et pour bâtir des maisons. Parce que nous voulons que nos jeunes deviennent de plus en plus riches. Il faut ça. Et frères et sœurs, le coût de la vie, ça ne va pas baisser là. Oui, c'est vrai, il y aura un temps, le Seigneur m'a donné. À la fin, je donnerai une prophétie que le Seigneur m'a donnée. Mais c'est une espérance qui s'en vient. Et de nombreuses personnes sont limites. Ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts comme on dit. Cela amène plusieurs à comprimer leur budget de ménage. De nombreuses personnes n'arrivent pas vraiment à préparer. Non seulement ils n'ont pas, mais ils n'arrivent même pas à préparer leur retraite. Ils n'arrivent pas à préparer leur avenir. Ce que vous arrivez, vous dites les REER, les choses, tout ça là. Ça ne suffit pas. À la retraite, normalement, tu devrais pouvoir, à la retraite, jusqu'à la fin de ta vie, avoir le même salaire que tu avais à la fin du mois. Or, à la fin de la retraite, c'est divisé par 3. Ah, on dit, le gouvernement va se... Le gouvernement, ça dépend des gouvernements. Le gouvernement, aujourd'hui, il a augmenté de 1%. L'autre gouvernement, il vient diminuer de 2%. C'est ça le problème. Il ne faut pas compter sur le gouvernement. Il ne faut pas compter sur votre voisin. Il ne faut pas compter sur votre oncle qui est riche, qui est ministre. Il a volé l'argent. Il te donne. L'argent, c'est de l'argent de la malédiction. Il faut compter sur le ciel. Il y a un Dieu pourvoyeur au ciel. Et ça, c'est la vérité. Mon frère, ma soeur, je veux simplement te donner les atouts, les principes. Alors, plusieurs se posent la question, comment vivre sans problème d'argent? Nous pouvons répondre à ces questions-là en 3 points. Je vais juste aborder le premier point aujourd'hui. La prochaine fois, si vous voulez, invitez-moi à une conférence, un séminaire, je vais vous faire ça. Alors, la première chose, c'est apprendre comment Dieu pourvoit à nos besoins et savoir comment aller chercher ses provisions. La première chose est la plus importante. Comment Dieu pourvoit à nos besoins. Et comment aller chercher ses provisions. Si vous connaissez ça, parce que beaucoup sont devenus chrétiens, mais le problème, c'est qu'ils veulent continuer à fonctionner selon le principe du monde pour s'enrichir. Ça ne marche pas. Il y a le principe du monde et le principe de Dieu. Le système du monde et le système de Dieu. Et lorsque vous découvrez les lois spirituelles de la bénédiction de Dieu, de la provision divine, tout coule. Ce que je suis en train de dire, il y a certaines choses que vous ne connaissez pas, mais tout ce que je vais vous dire, la moitié, là, vous connaissez déjà. Mais ce qui est important, ce n'est pas de connaître les choses, c'est de les appliquer dans notre vie, connaître la stratégie pour faire le déclic qui va finalement faire jaillir la provision. Et mon frère, le Seigneur va nous amener au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Et nous allons prendre le premier objectif, apprendre comment Dieu pourvoit à nos besoins et savoir comment aller chercher ses provisions. Le premier point, comment Dieu pourvoit à nos besoins? Dieu pourvoit à nos besoins grâce au travail de nos mains. Si tu ne connais pas ce principe-là, ça va devenir difficile. Dieu pourvoit aux besoins de son peuple. Et c'est un principe général. Ce n'est pas seulement les croyants. Vous voyez, tout le monde dans le monde entier, il connaît ce principe. Et c'est pourquoi le travail a été institué. Et le travail même souvent est obligatoire.
Dieu pourvoit aux besoins grâce au travail de nos mains. Ouvrons Deutéronome 28, 10 et 12. Deutéronome 28, 12 nous dit: L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour t'envoyer à ton pays, la pluie en son temps, et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations, et tu n'emprunteras point. Dis Amen. Wow. Ça, c'est le principe du travail, la provision que Dieu donne. Ce passage nous montre que le ciel est décrit comme un grenier, un grand grenier de provision. Dans le ciel, il y a le trésor de Dieu. Dieu dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Et dans le ciel, il y a de l'or, il y a de l'argent. Et Dieu, il envoie la bénédiction qui sera répandue sur son peuple comme une pluie. Dans leur vie, c'est la prospérité dont on parle ici. Dieu promet qu'il va ouvrir le trésor de son ciel pour que tu deviennes riche et que tu continues d'être riche, de sorte que tu es abondamment béni. N'oublions pas la définition de la provision dont nous avons donné. Il dit, tu seras comblé et tu pourras donner. Et ici, la Bible dit que tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras pas. La bénédiction vraie, celle qui est la provision de Dieu, vous donne la capacité d'être béni financièrement, à tel point que vous en avez pour prêter aux autres. Mais vous n'allez pas chercher l'argent. C'est ça la provision divine. Frères et sœurs, j'ai connu la provision financière abondante dans ma vie quand je n'étais pas pasteur. Il y a beaucoup qui croient que les pasteurs sont pauvres. Non, on a laissé quelque chose pour venir servir le Seigneur. Quand j'étais professeur à temps plein, j'avais juste 18 heures par semaine. Les 18 heures par semaine, ça me suffisait pour combler mes besoins. Et je vous assure, je pouvais faire 3 mois, 4 mois sans aller en banque pour toucher mon argent. Vous comprenez? Je sais d'où je viens. Je sais quand je parle de bénédiction financière, ce n'est pas de l'à peu près. Parce que Dieu m'a tellement comblé. Et à l'époque, il y a des gens qui sont, parce que ce n'est pas ici, et dans nos pays, il y a ce qu'on appelle les bons de caisse. Il y a un communiqué à la radio qui dit que vous pouvez maintenant aller retirer votre argent parce que les bons de caisse sont lancés. Il y a de l'argent maintenant en provision. Ici, ça tombe sans que vous ne sachiez. Mais souvent, quand vous travaillez dans le privé, souvent, ça n'arrive pas. Attends. Et je pouvais faire 1 mois. Je n'en ai pas besoin. Je n'ai pas besoin d'argent. Pourquoi je vais aller prendre de l'argent? 2 mois. Je n'ai pas besoin d'argent. 3 mois. Je n'ai pas besoin d'argent. Je ne vais pas en banque. Ce qui est là, ça me suffit et ça couvre tous mes besoins, les besoins de ma famille et en plus de cela, je donne. N'est-ce pas beau ça? Qui veut vivre cette abondance financière-là? Mon frère, ce n'est pas mauvais d'être riche. Dis à la personne à côté de toi, ce n'est pas mauvais d'être riche. Je voyais comment les gens venaient chez moi. Et la plupart du temps, il y a toujours à manger chez moi. On cuisine. Les gens viennent manger. Je donne aux gens. Même à mes ennemis, je donnais l'argent. Je donnais. Tu viens, tu me demandes, je te donne. Pourquoi? J'étais en abondance. Ah, pasteur, c'est la première fois que tu parles de ça, c'est la vérité. Le fruit du travail.
À l'époque, j'étais fonctionnaire, j'avais juste 18 heures par semaine. Tu travailles 40 heures par semaine, tu n'arrives même pas à joindre les deux bouts. C'est pas normal. Tu vas quitter le salaire minimum au nom de Jésus. Le Seigneur va t'élever au nom de Jésus. La promotion dans ton emploi viendra au nom de Jésus. Le Dieu qui t'a élevé, le Dieu qui t'a choisi, le Dieu qui t'a amené ici, c'est le Dieu de la provision. Il amènera la provision dans ta vie au nom de Jésus. Il a dit, j'ouvrirai le bon trésor, le ciel, et il apportera la bénédiction, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Le travail. Le travail n'est pas une punition, c'est une bénédiction. Et tu es destiné à devenir riche. Alléluia. Tu es destiné à prêter à beaucoup de nations. Le Seigneur va te combler, il va te bénir parce qu'il est le Dieu de la provision. Alors, mais vous savez, si on ne diagnostique pas le problème, on ne peut pas le traiter. Pourquoi plusieurs ont des problèmes d'argent? Pourquoi des multitudes sont dans le manque, même parmi le peuple de Dieu? Et je vais vous dire, vous connaissez déjà, il y a quelqu'un qui m'a déjà répondu en disant, ah oui, parce qu'on ne fait pas ça, parce qu'on ne fait pas ça. Peut-être que ce n'est pas ça que je vais dire. La première chose, plusieurs ont des problèmes d'argent parce que le ciel du trésor de Dieu est fermé sur leur vie. Soit à cause des malédictions territoriaux, il y a des gens, leur territoire, là, il n'y a rien. Le ciel est fermé. La pluie de Dieu vient sur le pays, sur toutes les personnes. Mais eux, il y a comme quelque chose qui barre. La pluie n'arrive pas chez eux. Il y a des pays entiers qui ont des sous-sols très riches. Ils ont tout, mais ils n'ont rien. Parce qu'ils ont le sol, mais ils n'ont pas le ciel. Le problème, ce n'est pas le sol. Le problème, ce n'est pas le sous-sol. Le problème, c'est le ciel. Dieu dit, j'ouvrirai mon bon trésor, le ciel, pour envoyer la pluie de la bénédiction financière, la pluie de la provision pour toi. Mais lorsque la pluie vient, le ciel de Dieu est ouvert. Et toi, ton ciel est fermé. C'est pourquoi beaucoup, malgré les provisions, il y a des gens, leur père est mort. Il leur a donné les bénédictions, l'héritage, tout. En un temps de mouvement, ils ont tout gaspillé et ils sont devenus très pauvres. Parce que leur ciel est fermé. La plupart des gens, pourquoi le ciel est fermé sur beaucoup de croyants? Premièrement, parce qu'ils sont paresseux. Dieu ne bénit pas la paresse. Dieu bénit le travail. Dieu ne bénit pas la paresse. Il y a beaucoup qui sont paresseux. La Bible dit dans Psaume 128:2, heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies, tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux et tu prospères. Jeune homme, Dieu ne bénit pas la paresse. Travaille à l'école. Bosse bien. Deviens le major de ta promotion. Tu es en train de préparer ton futur. Jeune fille, jeune homme, homme, femme, travaillons de mieux en mieux. C'est le travail qui bénit. Alléluia. Et mon frère, ma soeur, ouvrons dans AG 1, versets 6 à 11. Regardons
une des raisons pour laquelle le ciel est fermé sur beaucoup de personnes. Le livre de Agé, il est bien Agé. Donc nous devons le respecter. C'est dans les prophètes. Alors, il est déjà là. Donc tu vas afficher du verset 6 à 11. Nous lisons. Vous semez beaucoup et vous récoltez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Verset 7. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne. Apportez du bois et bâtissez la maison, ma maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel des armées. Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu. Vous avez entré chez vous, je l'ai soufflé et maintenant, pourquoi, dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa propre maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. On ne va pas lire le reste, vous pouvez lire à la maison. Là, ça ne concerne pas les païens. Ça concerne ceux qui disent qu'ils sont des enfants de Dieu. Ceux qui ont confessé le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Il dit, il y a une raison pour laquelle le ciel est fermé. Dieu n'est pas méchant. Et ce n'est pas Dieu qui ferme le ciel. C'est vous-même qui fermez votre ciel. La Bible dit que le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ça veut dire quoi? Si tu dois à quelqu'un, si tu dois à la banque, et qu'il y a un prélèvement automatique. Est-ce que vous me comprenez? Il y a des prélèvements automatiques que vous faites avec la banque. Alors, lorsque ça tombe, la banque enlève d'abord avant que les miettes tombent sur vous. Oui ou non? C'est ça. Dieu, c'est la même chose. Quand vous devez à Dieu, alors Dieu récupère. Je ne sais pas où il met, mais il y a ce qui reste là, ça tombe comme dans un sac percé. Beaucoup de personnes, dans Malachie 3, la Bible dit que le ciel est fermé pour beaucoup parce qu'ils oublient Dieu. Ils trompent Dieu. Et dans certaines versions, ils volent Dieu. Voler Dieu dans les dîmes, voler Dieu dans les offrandes. Alors, il y a certains qui sont malins. Quand j'étais nouvellement, quand j'ai connu nouvellement qu'il faut donner les dîmes et les offrandes, j'étais très malin. Dans l'église où j'étais, donc quand j'avais de l'argent, j'étais boursier, j'étais élève, j'avais de l'argent. Ça, c'est une autre époque. Alors, qu'est-ce que je faisais? Je croyais que j'étais plus malin que Dieu. Alors, lorsque j'ai l'argent, j'enlève la dîme. C'est premier ça. Mon papa m'a appris ça. Donc, j'honore Dieu par ça. Mais le problème n'est pas d'enlever la dîme. Je me dis, OK, on a 4 dimanches dans le mois. Je vais diviser par 4 et apporter donc chaque fois une portion à l'église. Mais le piège qui m'est tombé, c'est quoi? Quand j'enlève la première partie, j'amène à l'église. Deuxième là, j'oublie volontairement de prélever, d'enlever. Et après, j'oublie volontairement le deuxième. Et finalement, c'est un quart que j'ai donné à Dieu.
Et j'ai vu que j'avais des problèmes financiers. Et c'est même tombé sur ma santé. Et c'est même tombé sur d'autres problèmes. Et à un moment donné, je suis parti voir un médecin, docteur Bonkungu. Elle me dit, Mathieu, Monsieur Baga, je ne vois rien dans votre situation. On a fait toutes les batteries d'examen, vous n'avez rien. Mais madame, je souffre. Mais nous, on ne voit rien. Et un jour, Dieu m'a fait grâce. Je suis parti à l'église. C'était le pasteur Mamadou Karambiri qui prêchait ce jour-là. Et il dit, apportez dans la maison du trésor et vous verrez. Et il dit, vous êtes maudits, vous n'obéissez pas, vous volez Dieu. J'ai dit, oh. Je me suis repenti. J'ai promis à Dieu de lui rembourser tout ce que j'ai volé. Et à partir de ce jour-là, sans médication, sans médicaments, j'ai été totalement guéri. Je parle de moi. Parce que j'ai obéi à Dieu. Vous savez, la première chose qui amène les problèmes financiers, les problèmes tout court, chez les chrétiens, chez les croyants, c'est la désobéissance. Dieu dit obéis. Toi, tu dis non. Et on trouve des plans, il y a des stratégies. Mais Dieu, lui, ne change pas. Alors, la première provision divine, c'est le fruit de nos travaux, ce que nous faisons, que Dieu bénit. Et si nous produisons, si nous travaillons, Dieu va continuer de nous bénir. Proverbe 14, 23, lisons cela et passons au niveau 2. Proverbe 14, 23, tout travail procure l'abondance. Mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. La richesse est une couronne pour les sages. Vous voyez? Tout travail. Les deux passages-là montrent clairement que Dieu pourvoit aux besoins financiers par le moyen du travail de nos mains. Le travail. Pourquoi et comment? Comment Dieu pourvoit encore à nos besoins? Deuxième point, ouvrons nos Bibles pour découvrir le deuxième point. Le premier point, c'est la bénédiction du travail de nos mains, la provision du travail de nos mains. Deuxièmement, dans Deutéronome 28, 5, il est écrit, je vous laisse ouvrir vos Bibles dans Deutéronome 28, au verset 5. Après Nombre, vous avez Deutéronome 28, au verset 5. On dirait que vous n'avez pas le verset 5. Ah, merci beaucoup, vous êtes gentils. Nous allons lire ensemble pour qu'on puisse se réveiller. Parce que, vous savez, il y a un secret dans la lecture d'ensemble de la parole de Dieu. C'est comme vous libérez l'atmosphère spirituelle. Nous allons lire à 3. 1, 2, 3. Ta corbeille et ta husse seront bénies. Dieu dit, j'apporterai la bénédiction, la provision dans ta corbeille et ta husse. Ta corbeille et ta husse. Et ici, nous regardons la deuxième chose, la deuxième source de provision. Comment pouvons-nous être bénis? Comment Dieu pourvoit à nos besoins? Il pourvoit à nos besoins par la provision de la corbeille. Dis à la personne à côté de toi, la provision de la corbeille. Alors, qu'est-ce que c'est? Il faut découvrir. Parce que souvent, ce n'est pas que les choses ne sont pas là, mais est-ce que nous comprenons, est-ce que nous nous approprions? La provision, une corbeille, c'est quoi d'abord? C'est un panier qui est léger et qui sert à recueillir soit des fruits, soit des récoltes. Est-ce que quelqu'un a déjà vu une corbeille? Amen. Et la provision de la corbeille représente
l'approvisionnement divin qui permet d'avoir des ressources suffisantes pour vivre une vie épanouie et faire certaines réalisations, par exemple comme acheter une maison, envoyer ses enfants dans des grandes écoles, pouvoir faire des voyages en famille. Ce sont des privilèges qu'on doit avoir là. Ou bien, vous êtes là, vous n'avez jamais voyagé. Ce n'est pas normal. Il faut aller découvrir aussi ailleurs. Et puis être une bénédiction aussi pour les autres. Pourquoi on ne voyage pas? Parce qu'on n'a pas le billet d'avion. Pourquoi on n'a pas le billet d'avion? Parce qu'on n'a pas d'argent. Pourquoi on n'a pas d'argent? Parce qu'on ne connaît pas la provision financière divine. Et pourquoi on ne connaît pas la provision financière divine? Parce que ce n'est pas enseigné. Et souvent on enseigne, mais je ne pratique pas. Là, c'est ton problème. La provision de la corbeille. Ça permet, Dieu nous donne des ressources financières, des ressources matérielles pour nous satisfaire. Vous savez, le travail, c'est le b.a.-ba. C'est-à-dire, tu as l'argent, c'est pour payer les factures, c'est pour payer les choses, tout. Mais sans plus. À moins que tu aies, je ne sais pas, soit comme ceux qui ont $300 de l'heure, là, oui, ça, oui, bon, c'était quand même. Mais eux aussi, quand ils ont $300, l'État coupe 70%. Ah. Quand je travaillais à l'université, j'avais un très bon salaire. Mais à la fin, à l'impôt, je regarde. Mais c'est la réalité. Ce qu'on nous coupe en tant que professeur d'université, c'est entre 65 et 70%. Et à la fin, ce qui te reste là, parce que le principe ici, on retire pour ceux qui ont beaucoup d'argent et on donne à l'aide sociale, on donne aux sociétés. C'est ça notre problème ici. On veut une société providentielle. Mais c'est en train de changer. Hein. Ouvrez les yeux. C'est pourquoi il faut avoir des voies de contournement. Comme au niveau du salaire, on va te racler tout. Il y a des voies où tu peux gagner l'argent et être à l'abri justement de ces impôts. Si le gouvernement m'écoute, vous ne changez pas les lois. Vous les laissez comme ça. Et la bénédiction de la corbeille, c'est justement cette bénédiction qui va aller te chercher des façons de mettre ton argent pour que ça puisse prospérer. Tu vas investir dans des bourses, tu vas investir dans des CELI, tu vas investir dans des portefeuilles qui vont t'amener de l'argent, mais à la fin, ils ne vont pas venir t'arracher ton argent. Est-ce qu'on est d'accord? Ceux qui ont fait les lois là, ils croient qu'ils sont malins, non? Nous sommes plus malins qu'eux. On va les contourner. Alléluia. La bénédiction de la corbeille se trouve dans Matthieu 25. Ouvrez vos Bibles. Parce qu'il faut tout soutenir par la parole de Dieu. Sinon, on va dire, ah, pasteur Matthieu, il invente maintenant les choses, hein? Matthieu 25, 27. Matthieu 25, 27. Il dit, alors, il fallait placer mon argent à la banque. Et à mon retour, je l'aurai retiré avec les intérêts. Ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui parle. Et c'est la parabole des talents. Et cette personne, ce serviteur, ce mauvais serviteur, il avait eu de l'argent. Il devait faire valoir. Nous allons revenir à la dernière chose là. Même si vous avez de l'argent, il faut faire valoir cet argent-là. Et il a pris l'argent, il a creusé et il l'a mis là-bas. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent dans leur carte de débit. Et puis ils sont contents. Quand ils ouvrent leur carte de débit, j'ai 5 000, j'ai 10 000. Ils sont contents.
tu as creusé un trou et puis tu as mis. Et même, c'est grave. Parce que ce que tu as dans ton compte débit, ça ne produit pas. Et finalement, la valeur même se détériore puisque l'inflation, le coût de la vie augmente. Il y a un secret là. Il y a des gens qui n'ont pas encore gobé. Vous avez de l'argent dans votre compte, c'est un compte donc naturel, normal là, de débit. Ce n'est pas un compte d'épargne, ça ne produit rien. Et vous êtes content, vous avez beaucoup d'argent dedans. Mais vous pouvez le sortir pour mettre dans un compte à intérêt élevé, dans ce que j'appelle les CPG. Vous pouvez mettre dans un compte d'épargne. Vous pouvez investir dans la bourse. Vous pouvez investir dans ce qu'on appelle les plates donc financières. Et lorsque cela va produire de l'argent, et vous n'avez pas besoin que ce soit beaucoup d'argent pour investir. Il suffit juste de commencer. Même un $100. Quand vous investissez un $100 dans un bon investissement, quand j'ai commencé l'investissement, j'ai commencé par Air Canada. Ah, je n'en dis pas plus. Écoutez, Dieu est... Ben, je vais quand même dire un mot sur Air Canada pour que les gens ne partent pas avec une mauvaise intention. Mais écoutez, quand j'ai investi, c'était au moment où, juste après l'investissement, il y a eu la COVID et puis les voyages ne se faisaient pas. Voilà. Mais c'était bien parce que c'était une belle expérience. J'avais juste mis $100, donc ce n'est pas grave. Alors, mais dans les autres, ça commençait à monter, à monter, à monter. Alléluia. Écoutez, c'est la sagesse. Dieu nous donne la sagesse. Donc ici, le Seigneur Jésus-Christ permet que lorsque nous avons de l'argent, que nous puissions le mettre en banque pour que ça produise. Ce n'est pas un péché que de faire des intérêts. Je parle comme ça parce qu'il y a beaucoup qui ont quitté d'autres religions, surtout dans l'islam. C'est un péché que de tirer des intérêts de pas rien. Mais la parole de Dieu dit non, ce n'est pas un péché. Alors, frères et sœurs, vous pouvez épargner, vous pouvez donc faire produire votre argent et par exemple, l'actionnariat, l'investissement, mettre dans des leviers financiers comme l'épargne, l'immobilier, l'assurance vie, les bourses, placements financiers, etc. Écoutez, quand j'étais venu au Canada pour la première fois, certes, je ne connaissais pas les assurances vie. Et pour moi, c'était horrible de parler d'assurance vie parce que c'est de l'argent que moi, je ne toucherai pas maintenant. Mais après la mort, ce sont les autres qui vont profiter. Mais ils sont qui pour profiter de mon argent? Mais c'est une erreur. C'est une fausse conception. Vous pouvez profiter de votre assurance vie, de votre vivant. Après, tu viens me voir, mais tu me payes. Hein, ça, la prédication est gratuite, mais la consultation au bureau, $100. Et comme c'est Viviane, c'est $200. Alléluia. Non, je suis en train de m'amuser. Il ne faut pas que quelqu'un prenne ça au sérieux. Tout est gratuit. Le Seigneur Jésus a tout payé. Et nous avons des conseillers financiers ici. Nous avons des personnes qui sont dans les finances. Il suffit d'apprendre. Et je me trompais sur l'assurance vie. Et je sais que, surtout, quand vous regardez certains feuilletons mensongers, ou bien même, surtout c'est vrai, aux États-Unis, vous allez voir, il y a la femme qui a tué son mari à cause de l'assurance vie. Il y a l'homme qui a tué les... Mais nous ne sommes pas aux États-Unis. Et puis, ce n'est pas la même réalité. Et puis, ça arrive comme peut-être 1 sur 1000. Donc, ne vous inquiétez pas.
Ne vous mettez pas des barrières inutiles. Cherchez à comprendre. Alors, bon, ok, je vais continuer. Troisièmement, la bénédiction de la huche. Je résume. Le travail te permet, juste pour avoir de la provision, pour payer les factures. Ce qui reste là, c'est trop peu pour venir aux besoins, aux pourvoirs, aux autres et être en abondance. Mais la bénédiction de la corbeille, elle n'est pas lourde. Elle est légère comme la corbeille. Mais elle est une provision que tu peux avoir quand tu investis. Tu es là, ton argent travaille pour toi. Ton argent produit pour toi. Toi, tu ne le sais même pas. Mais ceux qui le prennent, ils l'investissent dans des bourses, dans des choses. Et toi aussi, il y a des choses qui tombent, les intérêts qui tombent, et tu prends. Il y a certains même qui arrivent même à vivre. Mettons par exemple, si tu places dans des bourses et par mois, tu as 1000 $. C'est déjà ce que certains gagnent. Et même plus, oui ou non? Si tu places dans l'immobilier et que tu régénères de l'argent, il y a des gens qui ont peur. Ah, on a peur de prendre le crédit. C'est vrai, le crédit n'est pas bon pour personne. Mais souvent, le crédit vaut mieux que le comptant. Parce qu'il y a des façons de faire, tu vas même payer et avoir d'autres intérêts qui vont te permettre de payer le crédit sans dépenser quoi que ce soit. Mais il faut connaître. C'est ça. Alors, la huche, c'est quoi? C'est un grand coffre qui sert pour la conservation. La provision de la huche, ça permet aux personnes, aux croyants, qui y accèdent bien sûr, une abondance de ressources financières. Et ils sont bénis. Non seulement cela assure leur propre bénédiction, mais la bénédiction de leur descendance, de leurs enfants. Ils peuvent économiser pour que leurs enfants soient à l'abri du besoin financier plus tard. Ça, c'est la bénédiction de la huche. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Donc, Dieu va pourvoir pour que ta corbeille soit bénie, ta huche soit bénie au nom de Jésus. Alors, qui va nous donner le passage qui montre cela? Je vais vous aider. Genèse 30, verset 29. Genèse 30, 29 et 30 nous dit. Jacob dit à Laban, tu sais comment je t'ai servi et ce qu'est devenu ton troupeau après moi, car le peu que tu avais avant moi s'est beaucoup accru. Et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour mon propre compte, pour ma maison? Alors, ici, Jacob s'était mis au service de son oncle Laban. Donc, la première bénédiction, il a travaillé fidèlement, il a investi toute son énergie à travailler, il a fait prospérer, comme Joseph a fait prospérer donc la maison de Potiphar. C'est le même principe. À un moment donné, Jacob s'assoit, il dit, mais je ne comprends pas l'affaire là. Ça fait 14 ans et plus que je travaille dans cette maison, c'est vrai. Et souvent même, je n'ai même pas un salaire. J'ai le minimum. Mais quand est-ce pourrais-je travailler pour mon propre compte? La bénédiction de la huche nous met dans la provision de notre propre compte. C'est-à-dire, je crée une entreprise et je fais développer mon entreprise et moi-même je deviens entrepreneur et je commence à recruter des employés. Je suis mon propre patron, je gère mon temps, je gère tout ce qui est là et j'ai du temps pour servir Dieu et j'ai de l'argent pour donner à l'église et j'ai de l'argent pour prendre soin de mes enfants et d'assurer ma progéniture.
Ça, c'est la bénédiction de la husse. Et c'est facile. Mais il faut d'abord que tu commences par le 1. Il y a des gens qui aiment sauter les étapes là. Ah, moi, c'est la bénédiction de la husse là que tu veux. Est-ce que tu as été fidèle avec Laban? Et ici, le Seigneur le dit clairement. Jacob s'était mis au service de son oncle. Il a travaillé pendant plus de 14 ans. Et Laban l'a exploité. Vous savez que dans une société capitaliste, le patron ne perd jamais. Hein? Les ouvriers sont toujours exploités. Pourquoi il y a des grèves? Même ici, s'il y avait la justice, pourquoi les grèves? Ceux qui viennent en autobus là, peut-être même il y a quelqu'un qui n'est pas venu parce qu'il y a la grève des autobus. Pourquoi? Parce que les patrons serrent, la vie est devenue difficile. Et les autres disent, mais la vie est plus devenue difficile, on veut encore quelque chose. Et Laban était un mauvais employeur. Il avait exploité Jacob. Ne soyez pas, si vous devenez, vous entrez dans la catégorie de la provision de la husse, s'il vous plaît, n'exploitez pas vos ouvriers. Soyez équitables au nom de Jésus. Jacob se rend compte qu'il ne prospère pas avec la provision du travail. Et en effet, la provision provenant du travail peut seulement avoir juste les ressources pour subvenir aux besoins et aux besoins de sa famille. Mais Dieu a promis encore plus. Et Jacob a découvert cela. Dans Deutéronome 28, 8, il est écrit, « L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel te donne. » Dis Amen. Voici ce que le Seigneur a promis, dans tes entreprises. Il n'a même pas dit ton entreprise, il dit tes entreprises. Ce n'est pas le monde qui a créé le mot entreprise. Ils ont copié dans la parole. Maintenant, je te pose la question. Alors, Dieu dit qu'il va ordonner à la bénédiction d'être dans tes entreprises. Si Dieu vient, il apporte la bénédiction dans tes entreprises. Et toi, tu n'as pas d'entreprise. Comment on fait? Et ce n'est pas la faute de Dieu si tu n'es pas béni. Il dit qu'il va bénir l'œuvre de tes mains, tu ne veux pas travailler. Il dit qu'il va bénir ta corbeille, c'est-à-dire ton investissement, tu n'investis pas. Il dit, je vais te bénir ta husse. Et là, encore, ça ne marche pas. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Tu n'as pas d'entreprise. Il va bénir quoi? Il y a un petit frère qui m'a demandé de l'argent. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Je te donne 1 million tout de suite. Mais d'abord, dis-moi ce que tu vas faire avec l'argent. Donne-moi un plan. Comment tu vas faire que les 1 million que je vais te donner tout de suite, tu vas l'entretenir, tu vas gérer pour que tu ne reviennes pas demain me demander 1 million encore. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas encore reçu le plan. Et jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas donné l'argent. Les gens veulent devenir riches, mais tu veux devenir riche pourquoi? Tu veux avoir l'argent, mais quel est l'objectif, le but, les motivations cachées qui t'incitent à t'enrichir? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Alors, donc, si vous voulez être béni, comme Betsalel, dans la parole de Dieu, nous voyons Betsalel qui était un grand entrepreneur. Il avait la capacité, il savait produire les choses. Alors, comme Betsalel, vous pouvez être aussi béni. Vous pouvez avoir la bénédiction de l'entrepreneuriat. Et lorsque vous avez des habilités dans ce domaine, tout le monde n'est pas appelé à avoir une entreprise. Non. Mais vous pouvez vous regrouper pour faire une entreprise. Et ça m'étonne que les croyants ne s'entendent pas pour faire des choses. Et je vous invite, vous avez les mêmes projets, parlez avec les uns les autres. À la fin du culte, ne soyez pas pressés de partir seulement. Restez communier un peu avec les autres. Et
demander à savoir qu'est-ce qu'ils font dans la vie. Peut-être que leur métier, c'est le même métier que tu fais. Vous pouvez vous mettre ensemble. C'est dans l'unité qu'on prospère. C'est avec la connaissance de ce que les autres ont que vous pouvez prospérer. Vous ne pouvez pas prospérer sur la base de votre superstition. Ça ne marchera pas. Alors, donc, quatrièmement, je suis très gentil. Aujourd'hui, hop, j'ai déjà 1 heure. Bon, donnez-moi 15 minutes, je vais finir. J'ai mis mon chronomètre. Hein. Quatrièmement, c'est la bénédiction du puits. Je pourrais même limiter ça comme ça. La bénédiction du puits. Alors, qu'est-ce que la bénédiction du puits? Nous avons vu la bénédiction du travail des mains. Nous avons vu la bénédiction de la corbeille. Nous avons vu la bénédiction de la husse. Et nous voyons la provision du puits. La provision du puits. Cette provision se trouve dans Genèse 26, verset 17. Isaac, parti de là, creusa. Donc, de nouveau, les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et ils trouvèrent un puits d'eau vive. Verset 22. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne cherche pas querelle. Il l'appela Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Vous savez, la bénédiction, la provision du puits, c'est la provision Rehoboth. C'est une provision dans laquelle Dieu relève le niveau supérieur, une personne, un groupe, pour qu'ils accèdent à cette bénédiction particulière qui met les gens au large et qui leur fait prospérer. Cette sorte de bénédiction, c'est quand Dieu donne la capacité, la provision à une personne de monter une unité industrielle, par exemple. Ah, pasteur, mais c'est gros. Ça peut être une unité d'extraction d'or, une unité d'exploitation gazière, pétrolière. Mais mon frère, ma soeur, si nous laissons tous ces secteurs aux prédateurs des méchants du monde, ils vont continuer de nous exploiter. Il y a beaucoup de croyants qui croient qu'il faut être fonctionnaire. Il faut s'asseoir dans un bureau. Il faut faire ceci. C'est pourquoi ça ne va pas. Tu as la bénédiction du bureau. Les jeunes, rêvez grand. Voyez grand. Qu'est-ce que je serai dans la société? Tu peux être l'entrepreneur ou la personne qui va avoir cette grâce-là de fonder une entreprise, une filiale, je ne sais pas, quelque chose qui va t'amener. Tu vois, par exemple, tu as dans ton pays est très riche. Tu es au moins au Canada. Tu as un peu d'argent, tu as travaillé. Investis dans ton pays. Va là où il y a le cobalt. Va là où il y a le diamant. Montre quelque chose. Nous avons les voitures électriques actuellement. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Vous avez les panneaux solaires. Il y a tous des villages qui ne sont pas électrifiés. Fais un contrat avec le gouvernement. Monte une entreprise. Et viens me dire, pasteur Mathieu, prie pour moi. J'ai une entreprise à monter, une unité à monter. Le Seigneur va faire prospérer. Ne dis pas non, c'est les autres. C'est toi. Dis à la personne à côté de toi, c'est toi. C'est pour toi ce message. Ce n'est pas pour les autres, c'est pour toi ce message. Alléluia. La provision Rehoboth. La provision du puits. Cette provision est celle qui vous met au large et vous fait prospérer.
Vous prospérez à tous égards. Vous êtes une source, une bénédiction et une source de bénédiction pour tous les peuples. C'est ça. Il y avait un 5e point. C'est la bénédiction du grenier et de la cuve. C'est le dernier point. La bénédiction du grenier et de la cuve. Proverbe 3, versets 9 à 10. Nous allons nous lever. Parce que ce point 5 là est tellement important que nous allons nous lever. C'est une provision. C'est la plus grosse des provisions. Elle est plus puissante que la provision du travail de la main. Elle est plus puissante que la provision de la corbeille et de la husse. Elle est plus puissante que la provision du puits. Elle est une provision surnaturelle. La provision du grenier et de la cuve. Mon frère, ma soeur, ces révélations-là, ce n'est pas pour que tu sois content parce qu'on prêche. Non, c'est pour que tu les appliques dans ta vie. Et la provision de la cuve permet à un homme, permet à une femme de non seulement être béni. Sa bénédiction n'est pas seulement terrestre. Sa bénédiction ne vient pas des hommes ni des femmes. Sa bénédiction est surnaturelle. Une bénédiction qui honore Dieu, une bénédiction qui te permet de semer sur la terre et de récolter au ciel, mais aussi tu récoltes sur la terre. Il est dit dans Proverbe 3, verset 9, « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu, alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. » Il s'agit d'une provision surnaturelle qui découle de la grâce de Dieu. Et Dieu peut subvenir à tous nos besoins de façon surnaturelle. Si nous l'honorons, si nous honorons Dieu avec ce qu'il nous donne, alors il va nous honorer. Tu honores Dieu, Dieu t'honorera. Ce que Dieu demande, c'est simple, de l'honorer dans tout ce qui est premier dans notre vie. Les premières choses doivent appartenir à Dieu. Les premiers dollars à Dieu. Les premières récoltes à Dieu. Les premières portées à Dieu. Lorsque nous honorons Dieu de cette façon, le ciel restera toujours ouvert sur votre vie. Et le Seigneur déversera son bon trésor, la pluie de sa bénédiction, de sa provision dans votre vie. Je demanderai ceux qui peuvent élever leurs mains vers le ciel, élever les mains de façon à recevoir. Je vais faire 3 prières à cause du temps. J'ai le défaut d'être enseignant. Vous savez, les enseignants parlent beaucoup. Mais il fallait pour 3 points, vous savez, ce n'était pas possible de ramasser ça en 30 minutes, vous n'allez pas comprendre. Donc, vous m'excusez d'avance. La première prière que tu vas faire, c'est toi-même qui vas faire d'abord. Moi, je ne vais pas faire la prière pour toi. Mais tu vas te repentir. Premièrement, pour la mauvaise conception que tu avais de l'argent. Tu avais cru que l'argent, c'est une mauvaise chose. Mais aussi l'ignorance. Tu ne savais pas que le travail, c'est une source de bénédiction. Chaque fois quand tu reviens du travail, on me fatigue. Oh, le travail même du Québec. Tu te plains, tu murmures, tu chioles. Et à cause de ça, tu perds tes bénédictions. Rends grâce à Dieu parce que tu as un travail.
Nous demandons pardon au nom de Jésus. Pour les mauvaises façons dont nous avons compris les finances, la façon dont nous avons traité même l'argent. À la maison, il y a des cents qui circulent. Tu les piétines comme ça. Tu ne connais même pas la valeur. La première chose pour devenir riche, c'est de prendre conscience de la valeur de l'argent. L'argent a une valeur. Alors demandons pardon ensemble au nom de Jésus. Père, je voudrais te demander pardon. Pardon pour mes mauvaises conceptions de l'argent. J'ai jugé les riches. Et quand j'étais jeune, quand j'étais petit, ma maman me disait, ne va pas avec les riches. Ne fais pas ceci. Et j'avais cru. Mais Seigneur, tu me donnes aujourd'hui d'avoir les yeux ouverts, de savoir ce qui est important, de savoir ce que tu veux de ma vie. Seigneur, je te demande pardon. Pardon au nom de Jésus. Pardon à cause de ton nom. Pardon, Seigneur, je te prie au nom de Jésus. Éternel des armées, merci pour ta grâce et merci pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus. Amen. La deuxième chose, tu vas prier, tu dis Seigneur, je ne sais pas, mon ciel là est vraiment fermé. Et tu as dit que tu vas ouvrir ton bon trésor. Tu vas demander au Seigneur, ouvre mon ciel. Que au-dessus de ma tête, le ciel ne soit pas d'airain. Et que s'il y a des choses que tu as faites et qui ont fermé le ciel, nous avons vu la première chose, c'est la désobéissance. Et nous avons vu la paresse, qui n'est pas une bonne chose. Parce que si vous êtes paresseux, Dieu ne peut pas vous bénir. La troisième chose, c'est le refus de donner à Dieu, d'être fidèle dans les dîmes et les offrandes. Nous allons demander pardon et demander au ciel, Seigneur, ouvre mon ciel. Envoie la bénédiction. Arrose-moi. Prions ensemble au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, je me répands pour tout ce que, ô Éternel, j'ai fait, consciemment ou inconsciemment, et qui a fermé le ciel sur ma vie, fermé le ciel sur mes finances, fermé le ciel sur ma maison. Je te demande, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi au nom de Jésus. Si ce sont des malédictions, brise la malédiction. Brise la malédiction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci d'ouvrir les cieux sur ma vie, sur ma famille, sur mes entreprises, sur l'église, sur le ministère. Ouvre les écluses des cieux. Au nom de Jésus. Ouvre les écluses des cieux. Ouvre les écluses des cieux. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Maintenant, tu vas prier. Nous avons vu comment Dieu lui-même pourvoit aux besoins de ses enfants. Et aujourd'hui, particulièrement, comment recevoir les provisions divines. Alors tu vas dire au Seigneur, donne-moi la grâce de m'approprier ta parole, de mettre en pratique ce que j'ai reçu comme enseignement et ce que je recevrai par la suite comme enseignement. Dimanche prochain, on va continuer d'en parler. Dimanche après, on va continuer à parler jusqu'à ce que cela devienne une réalité dans ta vie. Alors, dis au Seigneur, je suis prêt à obéir à ta parole. Donne-moi la grâce de mettre en pratique ta parole, de ne pas être un auditeur oublieux. Prie au nom de Jésus. Prions, 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 prions. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Seigneur, je veux entrer dans tes provisions financières. Je veux entrer dans tes provisions matérielles. Je veux entrer dans tes provisions au nom de Jésus. Père, glorifie ton nom au nom de Jésus. Merci Seigneur. Sois loué, sois glorifié. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Restez debout. Je vais faire le résumé
en 1 minute pour ceux qui sont sur Internet ou les personnes qui sont là pour la première fois ou les personnes qui peut-être ne sont pas de cette église, qui vont pas suivre forcément les autres enseignements. Je ne veux pas que vous partez avec quelque chose à moitié. Donc, si vous voulez vivre sans problème d'argent, la première chose, c'est de chercher à comprendre les finances, le mode de fonctionnement de l'argent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de chercher à connaître votre situation financière actuelle, présente. Il y a beaucoup qui ne connaissent pas leur véritable situation financière. Parce que vous avez un peu d'argent, vous avez ceci, vous croyez que ça suffit, ça ne suffit pas. Il faut préparer l'avenir. Les enfants. J'ai vu une famille de 11 enfants et la maman dit, je ne veux pas travailler. L'homme fait du travail. Je dis non, il faut vraiment travailler. Et ils me disent non, on va faire un 12e enfant. Mais le problème c'est quoi? C'est vrai, le gouvernement va te donner des choses, un peu d'argent pour prendre en charge les enfants. Mais quand les enfants vont grandir, ils seront au secondaire, tu vas commencer à payer. Si tu veux les mettre dans des écoles privées, tu dois payer au moins 4 000 à 5 000 par année. Si ils arrivent au cégep, tu dois commencer ça augmente. À l'université, ça augmente. Et c'est pourquoi il faut faire attention. Les enfants sont une bénédiction. Mais ça peut retourner contre vous si vous n'êtes pas sage. Quand ils vont arriver à l'université, ou bien ils ne vont même pas arriver à l'université, tu vas sacrifier tes enfants. Il faut préparer leur avenir. Alors, troisièmement, il faut connaître vos ressources, vos sources d'approvisionnement, c'est ce que nous avons vu, et évaluer vos besoins. Quatrièmement, fixez-vous des objectifs financiers. Il y a des gens, aujourd'hui, si on leur pose la question, comme j'ai posé la question à mon frère, qu'est-ce que tu vas faire avec l'argent? Il ne sait même pas. Vous lui donnez l'argent, il n'allait pas dans les bars. C'est sûr que dans une semaine, vous allez le trouver dans un bar. Parce qu'il ne sait pas quoi faire avec l'argent. Cinquième chose, faites-vous des provisions pour le futur. Planifiez à court, moyen, long terme. Ayez foi en Dieu. Sixièmement, ayez foi en Dieu pour la provision surnaturelle. Et finalement, soyez généreux. Donnez à provision. Obéissez à Dieu dans tout ce qu'il vous demande de faire. Pourvoyez aux besoins de Dieu. Pourvoyez aux besoins des saints. Et alors, j'ai dit et alors, vous allez vivre sans problème d'argent. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Amen.